Alors, une petite vidéo pour expliquer un petit peu mes compartiments. Au cas où ça puisse intéresser les gens, je la posterai si jamais j'ai des demandes. Alors toujours la sacoche Top Tube, génial parce que je peux y mettre mon téléphone ici et puis je peux swapper sur les applications, tout ça, c'est vraiment génial. Donc je mets mon téléphone là. À l'intérieur j'ai la powerbank que j'utilise actuellement parce que ma batterie est morte. Ma pièce d'identité, j'ai mon portefeuille qui est juste en dessous. Et voilà, c'est tout. J'ai juste ça. Ici j'ai un tout petit sac, c'est de chez Riverside, qui me permet d'avoir plein de petites noix. Donc c'est super facile à picorer quand vous roulez. Donc ça c'est vraiment top. On peut le refermer, moi je l'ai toujours laissé ouvert. Donc ça c'est génial. Le super sac de dessous de tube de chez La Virgule, en collaboration avec Triban. Alors moi je compartimente de cette façon là. À gauche, à droite pardon, c'est uniquement les choses un petit peu techniques. Donc je vais avoir une paire de lunettes de rechange, une pompe, mouchoir. Ah, mon portefeuille j'avais mis là tout compte. Je pensais qu'il était là, mais non, j'avais dû pour faute de place le mettre ici. Voilà. De l'autre côté, il reste plus grand chose. Alors de l'autre côté, la poche est beaucoup plus grande. De l'autre côté, j'avais mis deux croque-monsieur que je m'étais fait. J'avais deux gels. Alors ça, c'est des gels qui m'ont vachement servi parce que j'ai eu un début de crampe au 140e kilomètre et je me suis pris ça. C'était vraiment génial. Autant les gels type, d'habitude je les gère pas. Ceux-là, ils sont super bons. Et c'est plus, voilà, c'est plus un apport que je prends quand j'ai des crampes et ça m'a bien servi. Donc là, vous voyez, j'ai encore les deux gels que j'ai pas balancés sur la route. J'avais une petite barre, j'avais deux pommes-potes, il m'en reste une, et j'avais deux pâtes de fruits qui marchent vachement bien. Maintenant, j'ai remplacé les gels par les pâtes de fruits. Ça m'a bien réussi sur le marathon et j'ai plus du tout de problèmes intestinaux, alors que le gel, parfois, ça me fait des gros soucis intestinaux. Donc ça, c'est top. Alors il m'en reste parce que je suis pas très sucre et au bout d'un moment je vous avoue que c'est dur. D'ailleurs ma gourde, enfin le bidon on dit en vélo, ça c'est de l'eau pure, ça c'est de l'eau avec des produits isotoniques et là elle fait 800 ml et je pense qu'il doit encore en rester jusque là parce que j'en bois pas mal et en fait très vite j'arrête. C'est pas, voilà, je peux pas, c'est trop sucré, c'est un peu dégueulasse quoi, donc j'arrête. Et enfin dans la sacoche de sel. Alors dans la sacoche de sel, je vais pas tout vous déballer parce que je suis sur la plage. J'avais mon sac de câbles. Alors ça c'est pour recharger, notamment j'ai le câble ici, le câble qui me permet de recharger le téléphone avec le powerbank. Ça me permet de recharger mon GPS. Là j'ai la GoPro avec un super truc, je pourrais vous en parler si vous voulez, c'est un super truc qui marche vraiment très bien. Donc le câble, j'ai ma veste de pluie. Veste coupe Van Rysel que j'avais déjà pris sur le GR30 que j'ai pas pu tester parce qu'il n'a pas plu assez. Ça m'a bien servi parce que je suis parti à 6h du mat, il faisait un peu frais et elle est très compacte, donc ça c'est génial. J'ai un petit sac à caca toujours au cas où j'ai des détritus que je puisse pas acheter ou que j'ai un souci éventuel. Et ensuite, alors c'est un petit peu en vrac, du papier toilette. Et je vais pas tout vous sortir, ça va être galère. Ça c'est tout ce qui concerne les réparations de vélo. Donc je peux avoir des démontes pneus, je peux avoir des rustines, j'ai de la colle, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, hop, tombé, j'ai une chambre à air. J'en avais deux, mais j'en ai filé une à une fille qui avait eu deux crevaisons avec son gravel, donc j'en ai placé une. Et j'ai un multitool. Et c'est passé où? Voilà, de la chamois, donc c'est une petite pâte, une petite crème qu'on se met au niveau de l'aine. Si jamais on a des irritations, des rougeurs, ça marche quand on fait vraiment des longues distances. Je ne savais pas si sur 160 bornes avec la chaleur j'allais être embêté, j'ai pas été embêté, donc ça c'est top. Voilà, en gros c'est ça. Si jamais vous avez des demandes particulières sur le gravel ou sur ce que j'ai pu mettre, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont juste parties avec un vélo point barre. Souvent avec les maillots, on dit pas un t-shirt en vélo, on dit maillot, il y a tout un langage. Avec les maillots, on a des poches derrière qui nous permettent de mettre les gels, les barres, tout ça. Donc souvent ils partent juste avec ça et avec un ou deux bidons et c'est tout.
C'est vrai que moi je fais un peu figure d'extraterrestre. Après c'est vrai que les gravels partent souvent avec des affaires qu'on vient scratcher. Et franchement je suis pas mécontent parce qu'il y a eu des petits soucis de ravitaillement en fonction du moment où on est arrivé. Tout n'était pas toujours dispo et j'ai été super content d'avoir plein de choses. De la même façon je suis quand même content d'avoir beaucoup d'affaires au niveau de mon sac de sel, parce que ça me permet de gérer des crevaisons, tout ça. Oui, je vous ai pas dit, dans le sac noir, il y a à la fois des problèmes en cas de crevaison, mais il y a aussi des problèmes en cas de chute. Alors j'ai pas grand chose, hein. J'ai du pansement, j'ai des petites lingettes antiseptiques, j'ai de la gaz et j'ai 2 compides au cas où en roulant, j'ai quand même une ampoule. Normalement ça m'arrive jamais, mais bon, j'en prends toujours un ou deux. Et contrairement à la randonnée, on peut se charger un peu plus, on sent pas tellement la différence. Et je trouve ça dommage de ne pas prendre un peu plus de choses, c'est vraiment pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est à la fin de la sortie, je bégaye un peu. On se revoit très bientôt. N'hésitez pas à poser les questions en commentaire ou des remarques. Vous savez que les commentaires, ça aide énormément la chaîne à être mieux référencée, à être mieux classée. Et forcément, c'est tout un système. On a plus d'abonnés, on est plus intéressé par des marques. Et moi, je ne cherche pas à être payé par les marques, mais je cherche à recevoir des produits à tester, vous en faire les vidéos. Et en fait, voilà, tout le monde est gagnant. Moi, ça me permet d'avoir du contenu, des matériels pour faire des vidéos. Et vous, ça vous permet d'avoir quelqu'un qui va vous tester gratuitement toutes ces choses. Donc n'hésitez pas, petit commentaire, même si c'est juste un merci ou un ouais génial ou un mais Pierre, tu es vraiment extraordinaire. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. À bientôt.